Je répondrai à vos questions posées dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un like et vous pouvez également vous abonner. Vous êtes nombreux à vouloir passer l'examen du DALF C1 et aujourd'hui on va parler de l'argumentation. Alors l'argumentation, je vous rappelle, c'est la moitié de la note de production écrite. L'autre moitié est réservée pour la synthèse. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment construire votre argumentation. Comment découper votre argumentation. Il y a un schéma assez classique qu'on apprend tous à l'école quand on est en France et peut-être que dans votre pays, vous ne l'avez pas appris. Donc je vais tout simplement vous expliquer comment construire votre argumentation. La mise en forme d'une argumentation s'effectue en 3 parties. Introduction, développement et conclusion. Dans l'argumentation, on vous demande votre avis et on vous demande de choisir une opinion. Donc généralement, on vous demande une argumentation par rapport à un texte qui a été donné ou par rapport à l'opinion d'un auteur, par exemple. Et vous-même, vous devez décider si vous êtes pour ou contre cette opinion. Ce choix d'être pour ou contre, c'est votre opinion et c'est ce qu'on appelle vulgairement la thèse. Alors attention, la thèse, c'est pas les 8 ans d'études, hein, on va pas faire un roman de 400 pages. Non, ici, l'argumentation, c'est seulement quelques pages. Plus précisément, dans le DALF C1, ça va représenter un volume de 250 mots. Ça peut paraître long, mais en fait, c'est très court pour faire une argumentation. Avec un volume de 250 mots, votre argumentation doit vraiment aller à l'essentiel. Ici, je vous présente vraiment l'argumentation classique. On part de la thèse, donc la thèse, pour rappel, c'est votre opinion. Vous êtes pour, vous êtes contre. En tout cas, c'est votre opinion et c'est ce qui va devoir se défendre tout au long de votre argumentation. Cette thèse, elle est soutenue par 1, 2, voire 3 arguments. Alors attention, ici c'est vraiment un schéma classique qu'on retrouve dans les examens pour les Français. Là au DALF C1, on vous demande un volume de 250 mots, vous avez très peu de place et en principe vous pourrez vous appuyer sur un argument principal, voire 2 petits arguments. Ces arguments sont ensuite eux-mêmes appuyés par des exemples concrets. Donc les exemples, ça peut être des statistiques, ça peut être un exemple littéraire, un livre que vous avez lu, ça peut être aussi des faits de l'actualité, ça c'est vraiment très intéressant pour les sujets en principe. Je vous conseille d'ailleurs d'utiliser absolument tout ce que vous connaissez de l'actualité qui est en rapport avec le sujet que vous défendez. Alors je reviens sur notre plan d'argumentation, donc je vous ai dit au tout début, on a une partie introduction, une partie développement et une partie conclusion. Dans l'introduction, on va poser la problématique. Vous devez poser une question qui va permettre d'engager votre opinion. Cette question, en fait, vous ne l'inventez pas, c'est vraiment le sujet que vous reformulez sous forme de question. Dans l'argumentation du DALF C1, comme vous n'avez que très peu de place, dès que vous avez posé la problématique, vous annoncez le plan. Donc dans le plan, vous allez dire qu'est-ce que vous allez mettre dans le développement. Donc dans un premier temps, on va définir la situation avec ses conséquences. Deuxième temps, je vais poser mon argument principal ou peut-être mes 2 petits arguments. Et troisième temps, je verrai quelles sont les solutions qui peuvent découler de ces arguments. Voilà, dans cette partie introduction, on pose la problématique et on annonce ce qu'on va dire dans l'argumentation. Passons maintenant au développement. Le développement, il faut poser la situation. Dans un premier paragraphe, donc, vous allez résumer un petit peu la situation, vous allez peut-être vous inspirer du texte si on vous le permet dans le sujet, et vous allez donner quelques exemples que vous connaissez. Ça peut être des exemples de l'actualité ou des anecdotes, ça peut être également des livres qui vous inspireraient pour appuyer la situation. Dans un deuxième paragraphe, vous allez annoncer votre argument. Ici, ça doit être vraiment le paragraphe le plus conséquent. Vous posez votre argument en disant que vous êtes pour ou contre. Donc vous aurez bien sûr choisi dès le début votre camp. Bah oui, parce que quand on a choisi un camp, on ne revient pas dans l'autre, hein, attention. Choisissez bien votre camp dès le départ, je suis pour, je suis contre, et vous le restez jusqu'à la fin. Vraiment, l'argumentation du DALF C1, c'est très court, 250 mots. Utilisez un argument fort qui est étayé par 2 ou 3 exemples concrets. Donc enfin, après ce paragraphe, vous allez pouvoir mettre un troisième paragraphe qui sera la conclusion et qui va dire finalement que votre opinion c'est à peu près ce qu'il faut envisager et peut-être que la suite
par rapport à ce que vous dites pour être telle chose. Donc dans la conclusion, vraiment, on élargit le sujet, on montre qu'est-ce qui pourrait venir après. Ou éventuellement, on peut rebifurquer vers un nouveau sujet qui est en rapport avec la problématique du départ. Pour résumer, dans l'argumentation, vous allez avoir 3 parties. L'introduction, qui est composée de la problématique et l'annonce du plan. Le développement, dans lequel on va mettre la situation, avec quelques exemples. Ensuite, on va défendre notre position avec un argument fort et quelques exemples qui appuient cet argument. Et enfin, la conclusion, qui résume ce qu'on vient de dire et qui amène les solutions futures ou éventuellement qui ouvre vers un sujet qui est connexe à la problématique de départ. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux passer votre partie production écrite lors de l'examen. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un like et puis pour suivre les prochaines aventures, vous vous abonnez. Et moi je vous dis à très bientôt.